toujours beaucoup lu. Les livres ont toujours fait partie de ma vie. Dès mon enfance, j'ai côtoyé les livres, car à la maison, il y en avait toujours à portée de main. Des livres sont aussi nécessaires à ma vie que l'air que je respire. Je suis toujours un lecteur infatigable. Puis un jour, je suis touché de plein fouet par un drame personnel qui me touche au plus haut point. Alors, je fais le pas, le grand saut. Je décide, pour exprimer ma colère plutôt qu'utiliser mes poings, je décide d'écrire. Le désir d'écrire est sans doute venu de là. Pourtant, je suis persuadé que l'envie d'écrire était ancrée en moi, malgré tout. C'était comme une évidence. Puis j'avais envie de lire des livres que je ne trouve pas dans le commerce. Alors j'écris ce que j'ai envie de lire. Un ami me dit « J'aime bien tes livres, mais je voudrais que tu écrives un roman policier, car j'aime beaucoup ce genre de bouquin. » Mais ce n'est pas comme ça que ça marche, pas pour moi en tout cas. Un auteur n'est pas comme un menuisier, car si lui fait un meuble sur demande, selon le style et le prix pour son client, moi j'écris selon ma sensibilité, mon humeur, mes tripes et mon envie. Pour écrire, il faut aimer la solitude, car c'est un travail de solitaire et aimer les pages blanches. Je m'inspire toujours de quelque chose qui s'est déroulé dans ma vie, celle d'un proche, d'un fait réel, et à partir de là naît une histoire, c'est un point de départ. Moi, j'écris le matin, avant que mon esprit soit encombré des problèmes du quotidien. Selon moi, il n'y a pas de mauvais ou de bons livres. Il y a des livres, c'est tout. C'est l'histoire de goût. Puis dans ce qu'il y a de merveilleux d'écrire, c'est que ça permet de vivre plusieurs vies. Écrire, disait Jules Renard, c'est une façon de parler sans être interrompu.